Quand on est coach, ou même quand on est joueur, pour obtenir des fois, par exemple, un penalty, il faut être un bon comédien. Papa, j'ai mis la main sur une pépite. Et tu l'as trouvé où ta pépite? Bienvenue les passionnés, aujourd'hui avec Olivia et Roland Courbis, on va parler du film 4-0. Ils sont tous les deux dedans, ça c'est un joli symbole de famille. J'espère que vous êtes régalés. Ouais. Bah oui. Ouais, forcément, quand on voit le film, on a bien l'impression qu'ils sont tous régalés. Une joyeuse colonie de vacances, énormément de guests. Merci frérot, t'es un vrai. On en parle tout de suite, on leur pose toutes les questions et même d'actu foot. Alors, de voir justement sa fille en footballeuse, ça donne quoi comme c'est plutôt bien fait? Ben oui, disons qu'il y a 22 ans, quand il y a eu dans un premier temps 3-0, c'était presque un petit peu une anticipation de le football féminin. Mais là, c'est devenu quelque chose Il y a un très gros problème en défense. où on est tout simplement habitué. C'est vrai que le premier film, c'était complètement d'autres scènes de foot féminin. Ouais, complètement. Tu viens de la danse. Ouais. Donc comment une danseuse se met au football d'un coup comme ça à l'âge adulte? Ouais, parce que Fabien m'a dit oui, c'est bon, t'as réussi tes essais, c'est toi qui fais bip bip. J'ai demandé à mon père comment commencer à jouer au foot parce que je n'avais absolument jamais joué au foot. Ouais. Donc j'ai dit à Fabien, si vous pouvez me donner la réponse assez rapidement parce que le tournage est dans 1 mois et demi, comme ça au moins je peux m'entraîner parce que je sais pas jouer au foot. Mais lui il a dû se dire, elle sait pas jouer au foot, comme elle a dû jouer au foot à 8 ans, tu vois. C'est de famille. Voilà, c'est pas possible. Donc j'ai dit la phrase, je ne sais pas jouer au foot. Donc il me valide, je commence un peu, il me dit, bah achète un ballon, tu tapes contre le mur, machin. Je dis, bah, enfin qu'est-ce que je vais faire, taper contre le mur? Donc on m'a mis en contact avec Fabrice Abriel et je suis allée pendant 3 semaines, 1 mois, m'entraîner avec les filles de Fleury presque tous les jours. D'accord. Enfin, m'entraîner avec, non j'avais un Ouais, coach de leur coach sur le côté, je faisais des tours de stade avec la balle au pied si tu veux et après je faisais des trucs. Donc à la fin du mois j'arrivais à courir avec une balle au pied sans la perdre, j'avais ma conduite de balle, j'avais pas de passement de jambes et tout. Et donc bien sûr, off course, Fabien pendant le tournage des scènes de foot, mais bon, du coup on verra pas, mais il me dit bah tu me fais ça, ça, ça. Et là moi je regarde Fabrice Abriel, je dis tu pourrais faire ça. Et Fabrice il me dit fais des slaloms. Ah ouais. Donc je commence à faire un petit slalom et là Fabien mais qu'est-ce qui se passe? J'étais là, mais je sais pas jouer au foot. Il me dit, mais t'as eu 3 semaines. Je dis, mais enfin en 3 semaines, je peux pas être Mbappé, tu vois. Enfin, je veux dire, Paul Pogba pour être dans le mood du film. Donc, du coup, voilà. Après, bien sûr, sur les trucs techniques, j'ai été doublé. Le reste, on n'avait pas non plus des scènes de ouf. C'était pas une grosse partie. C'est pour ça d'ailleurs que ça n'y est pas. Fait-on bien accueilli? Ah, mais alors génial. Parce que dans le foot, ça vanne vite. Hein. Non, mais en plus, non, mais ça va naître. Ils se sont renseignés si elle était à l'essai. Ouais. Et donc, et avec un peu d'inquiétude, mais après quand ils l'ont vu, même si elle est à l'essai, ah ça non, va. mais fou Elle rire, va parce pas qu'en plus, nous comme piquer. je fais du sport, j'arrive, j'ai un corps de sportif, Ouais, donc t'es tout le monde se dit, putain, C'est elle une doit bien attaquante, jouer. c'est Pas ailier. du tout. Mais bon, du coup, j'ai un maillot de l'OM avec écrit Courbis derrière, donc je mettais ça à l'entraînement, donc faut dire, faire peur un peu. Non, mais du coup, c'était trop bien. Et en fait, grâce à ça, de m'être entraîné 3 semaines avec, c'est elle qui jouait les joueuses de foot de l'équipe des haricots d'Arpajon. Et donc, en fait, j'avais vraiment ce truc de team où quand elle voyait que je galérais et tout, c'était là, hey, vas-y, go, bip, bip, tu peux y aller. Donc en fait, il y avait vraiment ce truc. Grâce à elle, franchement, la journée, elle a été magique, quoi. Donc c'était une journée de tournage. Pour le foot, ouais. Après, j'ai eu 2 jours avec Isabelle. Ouais, en fait, je voulais vraiment ce rôle pour le symbole du foot, oui, mais surtout parce que j'ai vraiment que des scènes avec Isabelle Nanty, qui pour moi est... c'est une femme incroyable. On a commencé par me filmer moi, et elle m'a tellement donné hors caméra que j'étais en plus 2 temps plus stressée quand après c'est elle qu'on filmait pour savoir si je l'aidais assez pour qu'elle se sente bien ou est-ce que c'est dit oh putain elle est naze, j'étais vraiment genre c'est bon, elle était là oui, incroyable. Dès qu'elle fait un film en plus ça fonctionne, ça cartonne. Non mais elle est incroyable, puis en plus j'étais vraiment face à face et Fabien qui était là, qui l'a corrigé, qui me corrigeait, j'étais là en fait, je suis dans le cœur du truc, c'est pas il y avait une scène avec Isabelle, j'avais une scène face à Isabelle. Bon donc dans ce 4-0, vous ne vous êtes pas croisés? Bah si, mais quand je lui ai fait réviser ses textes. Ah alors, justement. Là, je crois que ça a été le moment le plus pénible. Parce qu'en plus, elle ne laisse rien passer. Si des fois je pouvais me tromper d'un petit mot ou quoi, il fallait que je refasse Pas la d'impro. totalité. Alors l'impro, tu l'as que si t'as ton texte, l'impro, la liberté, elle vient que quand t'es carré.
Moi, tu peux rebondir sur quelque chose. Il n'était pas Ça, carré. c'est à la danse. À la danse, c'est un truc carré. Après, t'improvises, mais tu peux toujours retomber sur tes pattes. Ok. Et Donc là, dès que ça change de mot, je fais tu proposeras à Fabien. Tant que c'est pas proposé, tu fais ce qui est écrit. je lui ai demandé alors plutôt danse ou foot, et vous plutôt coach, plutôt consultant ou comédien désormais? Ben, je crois que quand on est coach, ou même quand on est joueur, pour obtenir des fois, par exemple, un penalty, il faut être un bon comédien. Donc il y avait déjà ça en vous, Oui. c'était naturel. Non, mais plaisanterie mise à part, les discussions que peut avoir un coach, un entraîneur ou sélectionneur, ben, ce sont dans la préparation d'un match, des fois, des discussions où on est un petit peu préparé, une motivation pour les joueurs. Et des fois, ben, on est obligé de raconter 2-3 petites bêtises en ce qui concerne l'adversaire qui faciliteront peut-être la confiance que l'on doit donner à ces joueurs. Donc finalement, on se retrouve dans un rôle de comédien. Vous qui avez participé à 3-0, un des rescapés du premier film, 4-0, le cinéma il a changé un peu, il y a des choses différentes. Fabien Antonente il a changé. Ben, le cinéma, oui, peut-être, évidemment, ce qui est tout à fait logique dans les progrès, que ce soit des appareils ou tout ça. Mais bon, pour ce qui est de ces deux films, c'est surtout Fabien qui a réussi à s'adapter 22 ans après à l'évolution du football, où ce n'est plus du tout la même chose en ce qui concerne les agents, le métier d'agent, même le métier de footballeur. L'argent a nettement augmenté, donc il y a beaucoup de choses différentes. Avant, il y avait l'arrêt Bosman, il n'y avait que 3 ou 4 joueurs étrangers par équipe. Là maintenant, il y a même des équipes où il n'y a pas un joueur du pays. Donc ça change beaucoup de choses, mais bon, c'est comme ça. C'est pas que le football qui a changé, je crois que c'est un petit peu tout dans notre société. Toi, tu es qui? Moi, je suis le mec qui a bouffé le pangolin. T'as vu la suite? Alors je te conseille de pas rester dans le coin, d'accord? Je pense qu'il a rajouté évidemment un petit peu d'humour. Ça, c'est traditionnel et je dirais même c'est logique. Mais dans l'ensemble, l'histoire, elle est quand même exactement ce qui se passe. Là, il y a un terme qui est arrivé dans les discussions dès qu'il y a un joueur de 11 ou 12 ans qui arrive à être un petit peu au-dessus des autres. Wow, on se frotte les mains, c'est une pépite. C'est nous Mbappé. Et moi, Syndrome Mbappé. voilà. Et moi, que bon, j'ai toujours un petit peu ce côté moqueur, je dis attention les amis, ne confondez pas Pépite et Pépito, parce que Pépito, c'était quelqu'un qui savait faire la comédie et qui savait mentir. Donc attention que votre Pépite ne vous mente pas. Oh frérot, on est là frérot. Ok frérot. Dis-moi, c'est quoi cette famille de frérots? Il y a une portée ou quoi? Carton rouge ou pas carton rouge pour finir cette interview au sujet de 4-0? Ok. Alors est-ce qu'on met les cartons rouges. Carton rouge pour... Non, pas encore. Carton rouge ou pas pour Kylian Mbappé avec tout ce qui arrive autour de lui ces dernières semaines? Obligatoirement. Carton rouge, que ce soit vrai ou pas, carton rouge dans les deux, parce que si c'est vrai, carton rouge pour lui, et si c'est faux, carton rouge pour la personne qui... Carton rouge ou pas pour la Ligue de football professionnel, Vincent Labrune, par rapport à l'état du foot français, les finances, les droits de télé? Malheureusement, avec toute la sympathie qu'on peut avoir pour Vincent, oui, obligatoirement, oui. Carton rouge ou pas pour Didier Deschamps, les prestations des Bleus qui ne séduisent pas le grand public? Non, parce que si Didier Deschamps est aujourd'hui encore à la tête de l'équipe de France, c'est tout simplement parce que les personnes qui sont au-dessus de lui ont prolongé ce contrat. Et si j'étais à la place de Didier, on lui reproche d'avoir prolongé pour 4 ans. Moi, j'aurais même essayé de prolonger pour 8 ans. Carton rouge ou pas pour Luis Enrique, l'entraîneur du PSG, qui s'est un peu mal comporté envers Margot Dumont de Canal+, en la prenant de haut par rapport au fait que les journalistes ne seraient pas capables de comprendre ses choix tactiques. Oui, alors, garçon pour moi compliqué, voire même très compliqué. Et donc, oui, je lui mets... Carton rouge.
un petit carton rouge. Et enfin, carton rouge ou pas pour la direction et dirigeants de l'Olympique de Marseille sur la gestion de Chancel Mbemba, le défenseur de l'OM. Je ne peux pas le mettre, pas parce que j'ai de la sympathie et de l'affection pour l'OM, parce que je ne sais pas exactement ce qui s'est passé dans les relations entre le joueur et la direction. Donc c'est pour ça que je ne peux pas le mettre, ce que je trouve dommage, parce que ce garçon, je le trouvais quand même très intéressant. Et le secteur où il joue, c'est-à-dire arrière central, c'est peut-être le secteur moyen de l'effectif de l'Olympique de Marseille. Donc je trouve dommage, mais il y a une blessure aussi au milieu, on ne connaît pas la gravité, il n'a pas voulu se faire opérer, il a rechuté, donc j'ai pas la totalité, donc je ne peux pas mettre un carte. Merci beaucoup Olivia, Roland, vous nous avez régalé toutes ces anecdotes et au sujet de ce film, on espère pour vous que ça va fonctionner, on croise les doigts. Oh ben moi je pense que c'est ceux qui vont le regarder qui vont se régaler encore plus que vous. C'est vrai. Merci en tout cas à vous, n'hésitez pas à partager, commenter, liker, c'est comme ça que ça se passe ici et on se retrouve très vite pour d'autres émissions, le Dèche Foot en direct les midis. Allez, à bientôt. Pour finir, j'avais noté une question juste subsidiaire par rapport à un sujet où il y a prescription. J'ai lu ça sur internet, c'est peut-être une histoire de famille du coup. Roland, vous êtes parti en Grèce en 1973 et j'ai lu que vous aviez donc des grands-parents de Salonique ou de la famille. C'était quoi cette histoire à l'époque? C'est vrai ou faux? Ben oui, On va demander à Olivia d'abord, est-ce qu'il y a de la famille en Grèce? Je pense qu'il y a vraiment de la famille en Grèce. Vous y avez été en vacances? Non, mais jamais. Non, mais disons que bon. À l'époque, il n'y avait donc aucun joueur grec aucun joueur étranger qui n'avait il fallait être d'origine grecque pour pouvoir jouer en Grèce. Et donc, il y avait les clubs grecs, les grands clubs, Panathinaikos, Olympiakos, l'AEK d'Athènes, donc qui avaient chargé des gens pour aller faire un petit peu le tour de l'Europe pour voir si les joueurs comme Triantafylos, Argyrudis, Onis, Vitalis, Courbis, donc c'était des joueurs d'origine grecque. Donc il y en avait certainement qui devaient être d'origine grecque. Moi j'ai essayé de chercher et de gratter grand-père, arrière-grand-père. Ben non, il n'y avait pas d'origine grecque, mais je ne les ai pas découragés pour autant. Je dis, attendez, on est en train de faire les recherches, ce ne serait pas impossible qu'on trouve justement certaines choses qui pourraient vous intéresser, ce qui a été le cas. Bon, évidemment que les papiers n'étaient pas complètement bons. Oui, voilà. Mais vous avez découvert. Il a fait le Photoshop, il a découvert Photoshop à ce moment-là, à l'époque. 73, ça passe. Exactement, création de Photoshop sur ce contrat. Ça, c'est une belle histoire. Le foot qui ne pourrait plus arriver aujourd'hui. Ah non, ça, t'as trop d'infos maintenant. C'est bien, c'est bon. bon. Aujourd'hui, mais dans un autre style. Bah voilà, il faut trouver d'autres subterfuges, mais tout ça, toute cette génération-là. Des joueurs qui n'ont pas une bonne date de naissance, si on cherche, on peut peut-être trouver. Hein. Non, on n'abordera pas ce sujet-là.